Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, la commune du Nord compte peu de médecins, un désert médical qui handicape le quotidien des patients contraints de faire des kilomètres pour se soigner. La situation est en passe de changer et l'ARS lance le plan régional de santé. Quel est son objectif? Les précisions dans ce journal. Fermeture de rideaux pour l'enseigne Monsieur Bricolage de Dillon. Le magasin fermera définitivement ses portes demain suite à sa liquidation judiciaire. Les 26 employés de la structure sont dans l'attente de savoir ce qu'il adviendra de leur sort. Le bac est dans 10 jours, élèves de première et de terminale en la tête dans les révisions. Des révisions qui, la plupart du temps, ne sont pas les fameux annales. Elles gardent la côte malgré la concurrence d'Internet. Et les marins-pêcheurs, quant à eux, sont en état d'alerte alors que la Martinique subit une nouvelle invasion de sargasses, des bancs d'algues qui pénalisent les activités des professionnels de la mer. Nous recevons ce soir le président du comité régional des pêches et de l'élevage marin, Olivier Marie-Reine. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Quelle solution pour lutter contre le désert médical? Le nord de l'île est particulièrement touché par le problème. Certaines communes comptent peu de médecins, voire aucune pour certaines. Une situation qui handicape le quotidien des patients contraints de faire des kilomètres pour obtenir des soins. La situation est en passe de changer. L'ARS lance le plan régional de santé. Que contient-il et arrivera-t-il à pallier la situation? Élément de réponse avec Loïc Régis. Les chiffres sont édifiants. Le Nord-Atlantique possède la plus faible densité de médecins par habitant. 4 communes n'ont qu'un seul médecin pour la totalité de leurs administrés. C'est le cas de Basse-Pointe. Une situation embarrassante pour les patients. Cela se traduit par plusieurs heures d'attente avant de pouvoir être auscultés. Chez un médecin, il demande beaucoup de patience, beaucoup de présence de soi parce que on va chez un médecin, effectivement, on attend des heures et des heures. Des fois, on n'est même pas sûr de passer 4 heures du matin, faire une queue ou prendre un ticket pour finalement passer peut-être vers 12 heures, vers midi. Je trouve ça inadmissible. On pourrait dire effectivement qu'il y a un manque de médecins effectivement dans le Nord Caraïbe, surtout dans le Marigot, le Lorrain. Moi, j'habite dans le secteur. Que ce soit aussi Basse-Pointe, parce que c'est la même chose quoi en fait. À ce désert médical s'ajoutent d'autres difficultés qui compliquent la situation des malades. On aurait pu aller vers les autres communes avoisinantes, mais il s'avère que nous avons un problème de transport. Donc le transport aussi, ça nous freine. Donc on ne peut pas se déplacer. Même les médecins spécialistes, c'est difficile pour nous pour pouvoir les joindre, avoir un rendez-vous. L'ARS a lancé un plan territorial de santé. Un diagnostic est établi en fonction des besoins de la population. Cette zone défavorisée doit redevenir attractive pour les professionnels. Des projets sont en cours. Ça peut passer par des mesures incitatives financières, ça passe par une communication aussi pour valoriser le territoire, mais ça passe aussi par une facilitation de la vie, de l'installation concrète sur le territoire. Et là, avec les collectivités, il y a des choses à mettre en place. Le Nord-Atlantique est le moins fourni en médecins généralistes, mais compte en revanche le plus d'infirmiers par habitant. Un déséquilibre significatif que le plan territorial de santé devra corriger. Au chapitre social, la fermeture de rideaux pour l'enseigne Monsieur Bricolage de Dillon. Demain, 19h pétante, le magasin fermera définitivement ses portes suite à sa liquidation judiciaire. Les 26 employés de la structure sont dans l'attente de savoir ce qu'il adviendra de leur sort. Le plan social est en cours. L'occasion ce soir de palper le pouls des 26 employés. Guy Raffaelroni. Avec des prix réduits de moitié, ce sont les clients qui profitent de la liquidation du stock avant la fermeture définitive du magasin. J'ai trouvé quelques petits trucs qui m'intéressent et au prix où je les ai payés, c'est bon. Franchement, ça vaut le coup. Des trucs qu'on pouvait acheter beaucoup plus cher, je les ai payés à 50%, donc j'en ai profité. Mais bon, il ne reste plus grand-chose. J'avais besoin de certaines choses et j'ai trouvé. Pourtant, c'est un magasin qui fonctionnait. Je venais tout le temps ici acheter. Il faudrait peut-être pas qu'on ferme ce magasin, mais bon, bien qu'il va fermer quand même, parce que ça aide beaucoup de personnes âgées d'avoir un magasin de bricolage à Fort-de-France même. Un pincement au cœur pour certains clients après plusieurs années de fidélité. Du côté des salariés, l'heure n'est pas aux réjouissances. Certains occupent leur poste de longue date.
C'est le cas de Franz, qui est responsable de la découpe du bois depuis 25 ans. C'est vrai que 25 ans, c'est pas 2 ans. C'est vrai qu'on a des habitudes, c'était comme une petite famille ici. C'est vraiment le cas de le dire. On avait des petits bouts de gueule, mais c'est vrai qu'on avait quand même plaisir à arriver à travailler. On sentait venir les choses dans la mesure où l'activité était moindre ces derniers temps, d'autant plus que par moment le public n'était pas là. 25 salariés contraints de quitter leur poste à cause des mauvais résultats de la structure depuis plusieurs années. La direction a dû trancher pour stopper l'hémorragie. On n'a pas de possibilité de rénovation ou d'agrandissement. Donc nous sommes dans l'obligation de le fermer. Pour l'instant, il y a 15 personnes qui ont souhaité mettre en œuvre un projet personnel, donc soit une création d'entreprise, soit un projet dans un autre type d'activité. Et puis il y en a une dizaine qui sont candidates à un reclassement et avec lesquelles nous travaillons pour chercher le poste qui convienne le mieux à leur qualification. Après 11 ans, le magasin fermera ses portes demain soir 19 h. Un rideau qui se baisse sur un site emblématique de cette activité qui aura perduré pendant plusieurs décennies. Nouvelle mobilisation des salariés de Roger Albert, Nocibé. Les employés ont déposé un préavis de grève. Ils demandent une revalorisation de salaire, 150 € bruts contre les 17 € proposés par la direction. Les deux parties se sont rencontrées aujourd'hui à la maison des syndicats. Un conflit qui pourrait pénaliser l'activité de l'enseigne de parfumerie à la veille de la fête des mères. Au chapitre social, toujours, le campus de Schellcher a été une nouvelle fois bloqué ce matin. Voilà maintenant 4 jours que le collectif Université propre, malpropre dehors, manifeste devant l'université. Les manifestants protestent contre le retour de Fred Selimène, les professeurs mis en cause dans l'affaire du Céregmia. Et pour la seconde fois de la semaine, les pompiers de Martinique ont défilé dans les rues de la capitale foyalaise. Ils dénoncent les conditions de secours dans l'île et l'état insalubre de l'atelier départemental du SDIS. La réunion de travail avec leur directeur et le président du SDIS n'a pas permis de dégager des solutions pour un autre atelier. Et alors qu'ils se mobilisent, ils sont aussi sollicités pour éteindre des feux. Hier, près d'une dizaine d'hommes, vous les voyez sur ces images, ont été appelés sur un important incendie dans une résidence sur les hauteurs d'Acajou, au Lamentin. L'occasion de rappeler qu'il reste formellement interdit d'allumer des feux, de fumer en forêt, d'amener ou d'utiliser des réchauds à gaz et des barbecues. Interdit également de brûler tout déchet ménager. Les contrevenants responsables d'incendie risquent 1 an d'emprisonnement et une amende de 75 000 €. Poursuivons avec cette nouvelle hausse du prix du carburant à compter de ce lundi, 1er juin, minuit. Le super semblant augmente de 2 centimes par rapport au mois dernier. Il sera de 1,48 € le litre. Une augmentation également de 3 centimes € le litre pour le gazole, 1,18 €. Cependant, bonne nouvelle quant au prix de la bouteille de gaz, il est en baisse de 70 centimes, le prix maximum étant de 19,16 €. En Martinique comme en Guadeloupe, le baccalauréat est dans 10 jours. Les élèves de première et de terminale ont déjà la tête dans les révisions. Des révisions qui, pour la plupart du temps, ne se font pas, sont les fameux annales. Ces ouvrages sont de véritables bibles pour ces élèves. Ils contiennent un résumé de cours et astuces. Avec le temps, de nouveaux supports de révision ont fait leur apparition, notamment sur les smartphones et les tablettes. La bonne vieille méthode papier a-t-elle toujours la cote? Linda Kayarsi. Dernière ligne droite pour les révisions et bien sûr chacun a sa méthode. Support papier ou virtuel, il n'y a qu'un pas. Moi je suis plutôt support numérique parce que 1 c'est plus facile, c'est plus facile d'accès. De 2, certains cours des fois ils sont pas vraiment complets donc on peut trouver plus de cours complets sur le net. Nous on est plutôt numérique puisque les cours sont mieux expliqués. Anal ça coûte cher. Hein. L'anal il faut le payer, les applications elles sont gratuites, internet et tout c'est mieux. Pour moi c'est plutôt l'anal puisque je trouve que je me sens plus à l'aise. C'est-à-dire qu'avec le support numérique, je ne suis pas à l'aise et puis on a tendance toujours à aller ailleurs, comme sur les réseaux sociaux. L'anal, petit recueil de sujets et de corrigés qui résume toute l'année scolaire, a toujours la faveur des futurs bacheliers. Dans cette librairie, il a toujours autant la cote. Je dirais même que par rapport à la demande, l'offre s'étoffe.
Donc effectivement, les étudiants continuent de venir faire l'acquisition de ces annales qui leur permettent justement d'accéder à des sujets et qui les préparent activement au bac. Fiches de révision par matière ou encore annales tout en un, ces manuels ont su s'adapter aux nouvelles pratiques des candidats aux examens. Vous avez aujourd'hui des éditeurs qui ont tout à fait compris les enjeux des nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent justement, lorsque vous avez acheté un annale, ils proposent des sujets complémentaires en allant directement sur le site, sur un site en général qui est dédié et qui donne soit des sujets complémentaires ou des cours complémentaires aux étudiants qui ont fait l'acquisition de l'annale au préalable. Et à quelques semaines des épreuves du bac, dans les rayons de la librairie, les acheteurs ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Alors pourquoi êtes-vous venu acheter cet ouvrage? Parce que ma fille me l'a demandé, bien qu'elle ait effectivement l'ordinateur pour pouvoir faire ses révisions, elle préfère également avoir le support papier, voilà, donc ça reste encore d'actualité. L'annale, un bon complément en vue du bac et du brevet, mais pour certains enseignants, rien ne vaut une révision sur toute l'année. C'est vrai que les parents d'élèves assez inquiets par rapport à la réussite de leur enfant peuvent avoir tendance à répondre par peur en fait à une demande qui est très commerciale aujourd'hui et très développée des éditeurs, alors qu'on sait très bien que c'est plutôt le travail pertinent de l'élève tout au long de l'année qui est un gage de résultat plutôt que des annales ou quelque forme que ce soit de support au dernier moment dans les 2 dernières semaines qui va apporter des solutions aux enfants. Au final, quel que soit le support de révision, seuls les résultats aux examens vont compter. Les sargasses continuent à handicaper les activités en bord de mer. Le retour massif des algues sur nos côtes sont fulgurantes. Vous le voyez sur ces images, l'ampleur du phénomène est d'autant plus impressionnante vue du ciel. Un spectacle filmé au Vauclin par une société spécialisée. En attendant, les sorties en bord de mer restent encore compromises dans de nombreux endroits. Les marins-pêcheurs, quant à eux, en état d'alerte. Alors que la Martinique subit une nouvelle invasion de sargasses, des bancs d'algues qui pénalisent les activités des professionnels en bord de mer. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Marie-Reine, président du comité régional des pêches et élevage marin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors les images parlent d'elles-mêmes, vous l'avez vu, depuis plusieurs semaines, nos côtes sont infestées de sargasses. Quel est aujourd'hui l'impact sur l'activité des marins-pêcheurs ? C'est une catastrophe. Nous sommes victimes des sargasses. Les nuisances commencent au départ, pendant le trajet et sur le lieu de pêche. Nos engins de pêche s'en mêlent avec des sargasses. Pendant qu'on pêche, nos lignes s'en mêlent avec des sargasses. Il y a vraiment un manque à gagner pour la profession et le quotidien devient difficile. Beaucoup de casses. Beaucoup de mes collègues ont perdu des moteurs. Des surchauffe. Je rappelle que le système de refroidissement des moteurs marins, c'est par l'eau de mer. Donc les sargasses obstruent le système, donc beaucoup de casses de moteurs. Et ça, lorsqu'un marin pêcheur perd son outil de travail, notamment un moteur, c'est une grosse perte. Alors justement, vous parlez de manque à gagner. Est-ce que vous avez déjà pu évaluer à combien il s'élève? Écoutez, il est énorme. Deuxièmement, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de recul sur le phénomène. Très peu de connaissances. Et ce que nous observons au large, on sait que le phénomène est peut-être cyclique, mais il sera présent pendant un moment. Il y a ce qui arrive à la côte, mais il y a ce que nous observons au large, et pour d'autres collègues qui sont encore plus au large, voire des nappes encore beaucoup plus importantes. Il y a peut-être un mois, le phénomène ne nous inquiétait pas. Il était moins dense. Aujourd'hui, il y a une telle densité que ça nous pénalise à 80% aujourd'hui. Donc, on ne sait plus quoi faire. On demande notamment d'urgence un fonds de calamité maritime. C'est prévu dans le monde agricole, un fonds de calamité agricole. Pour l'instant, en pêche, ce n'est pas prévu, mais on le demande fortement. Alors justement, une brigade de l'environnement, un soutien financier aux collectivités pour ramasser les sargasses, ainsi que des infrastructures pour valoriser ces algues. Voici le plan de la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Hier, vous avez participé à une réunion de crise au Conseil régional. Vous avez donc pu faire remonter justement vos doléances. Est-ce que selon vous, la réponse du politique est adaptée? Non, la réponse, encore une fois, du politique n'est pas adaptée. Les politiques viennent ici, beaucoup d'effets d'annonce. Mme Ségolène Royal, elle a fait des annonces, mais entre-temps, elle est déjà chez elle, elle nous a déjà oubliés. Il faut que nos parlementaires soient à la hauteur. On a 4 députés et 2 sénateurs. Il faut d'urgence un fonds de calamité maritime. Le phénomène est méconnu. On ne sait pas à combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, nos entreprises de pêche sont pénalisées. On a des charges à payer. On a été massacrés par le chlordécone.
Quelque temps après, on est encore massacré par les sargasses. Donc il faut d'urgence réagir. Et j'espère que nos parlementaires sont à la hauteur pour l'obtention de ce fonds de calamité. Alors vous nous parlez de votre réalité sur le terrain. Est-ce que la situation pourrait créer une pénurie sur le marché? Faut-il craindre par exemple une répercussion sur les prix? Alors aujourd'hui, je pense que ça va venir tout doucement parce qu'on a des collègues qui tentent quand même. Hein. Mais à force de tenter, ils voient qu'ils prennent beaucoup de risques. Hein, parce que je répète, pour partir à la pêche, il faut partir de très tôt. Sans visibilité, on risque de passer sur des bandes sargasses. Et ils sont tellement denses qu'ils pénalisent les moteurs. Ouais. Donc on ne va pas continuer à prendre des risques parce que l'outil de production, l'outil du marin pêcheur, c'est son bateau. Mais quel est l'impact justement sur le Martiniquais se demande? Est-ce qu'il trouvera son marlin comme d'habitude? Il va commencer à trouver un peu moins de marlin parce qu'on se demande aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller vraiment en mer et de subir ce genre de casse? Parce qu'aujourd'hui, les prises diminuent. Hein, parce qu'il y a des sargasses partout. Même quand on met nos lignes, les sargasses s'en mêlent dans nos lignes. On a des casses aussi au niveau des NAS. On a des casses au niveau de nos DCP. Les sargasses s'en mêlent au niveau de nos DCP. C'est vraiment problématique. Alors c'est vrai que vous qui êtes vraiment dans la réalité de la chose, en haute mer, est-ce que vous pouvez nous dire à combien de milles sont ces sargasses? Est-ce qu'on doit les attendre dans les jours, les semaines à venir? Écoutez, la seule chose, j'espère pour la Martinique, que ce que nous voyons en mer, à 80, 50, 60 km, d'autres collègues nous ont signalé à 200, 300 km, des bancs de sargasses immenses, denses. Le pire reste à venir. Le pire et le pic restent à venir. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons sport, comme chaque vendredi, avec Stéphane Lupon. Beaucoup de sport collectif au menu, mais pas seulement. Puis plein feu dans une poignée de minutes également sur la passion d'une pilotine. Amoureuse des plantes, son domicile a pris des allures de cerf. Un moment privilégié à suivre. Mais avant, l'Office du tourisme, regardons ce florilège de réactions recueillies par Guy Raphaël René sur cette réunion organisée aujourd'hui à Schellcher concernant le boom des croisières et l'impact qu'il a eu sur le marché du tourisme en Martinique. On écoute tout de suite la réaction recueillie de Guy Raphaël René de Camille Roy-Camille. Nous avons appris que 50% des touristes de croisière choisissent pendant leur croisière le lieu où ils vont séjourner, où ils vont revenir en vacances. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que l'escale se déroule dans les meilleures conditions possibles pour capitaliser notamment sur les plus de 300 000 touristes de croisière qui viendront à la saison prochaine. À la Martinique, ce sont 70 $ par passager et membres d'équipage qui sont dépensés à la Martinique. Et donc aujourd'hui, on voit bien que si nous avons des produits à offrir, que si nous prenons le dollar, les passagers consomment. Quand ils sont en escale, ils veulent dépenser, ils veulent ramener des souvenirs, ils veulent ramener des produits qui identifient chacune des destinations, qu'il s'agisse du rhum, de l'artisanat, ils veulent dépenser. Donc oui, le tourisme de croisière rapporte à la Martinique. Parlons sport maintenant. Comme chaque vendredi, Stéphane Lupon nous rejoint pour faire le point sur les différents événements sportifs du week-end. Stéphane Lupon, bonsoir. Bonsoir, Océlia. Alors nous commençons avec un menu qui va au fil des semaines s'amincir. Il y aura moins, on arrive à la fin de saison. Il y aura bien sûr les deux grands événements de juillet et août. Tour cycliste et Tour des Yoles. Mais avant ça, ce week-end, il y aura de sport automobile avec de la course de côte moto. Les super moutards seront donc sur le bitume. En sport collectif, ce sont nos jeunes qui disputeront les finales de leur championnat. En rugby, on dispute également le challenge des écoles. Ça, c'est toujours chez les jeunes, enfin. Il y aura du football pour la dernière journée du championnat de division d'honneur. Les détails sont signés Karil Chassol. En moto, la deuxième manche du championnat de Super Moutard se déroulera dimanche sur le parking du stade Pierre-Aliquer. Les essais sont prévus à 12h45 et les premières courses à 14h30. En handball, si les finales du championnat senior ont vu le week-end dernier les victoires de l'USC Citron chez les femmes et de l'Étoile de Gondo au masculin, nos jeunes, eux, sont encore à pied d'œuvre ce week-end. Demain, pour être précis, on aura droit au final par catégorie entre 14h30 et 19h30 et ce sera au Palais des Sports du Laventin. Nos jeunes rugbymen seront également à l'honneur demain. Les catégories U6, U8 et U10 disputeront à partir de 15h le challenge du comité territorial de rugby, école de rugby. Le rendez-vous, c'est à 15h à Cité-Lacroix, au Robert. Football pour conclure, début ce soir 20h de la 26e et dernière journée du championnat de DH.
Une journée sans grand intérêt. Le champion et les 3 autres formations qui disputeront le trophée mutuel Margaillard la saison prochaine étant connus, tout comme les relégués. Quoi qu'il en soit, un match au menu ce soir 20h, Golden Star CS Casse-Pilote au stade Pierre-Aliquer. Demain 16h, 6 matchs. Et Sorriglon au Prêcheur, CS Bellimois Club Colonial à Georges Gracian, US Marinoise, US Robert au Marin. Le choc Golden Lion RC Rivière-Pilote, ce sera à Saint-Joseph. Real de Tartane émulation à Trinité. Et enfin, Club franciscain Samaritaine, ce sera au François. Stéphane Dupont, l'analyse de tous ces matchs, c'est demain dans Sport Week-end. Demain soir et dimanche à 19h40 dans Sport Week-end. Tout ça dans la tranche d'information de la TV. Très bien, merci encore. À demain. Poursuivons avec cette rencontre aujourd'hui entre Serge Letchimy, le président de région, et le nouvel archevêque de Martinique, David Macaire. Quelques semaines après son intronisation au stade Pierre-Aliquer en grande pompe, l'homme a rencontré le président de région. On écoute tout de suite ce florilège de réactions recueillies par Laura Châtenay-Rivaudet. J'ai rencontré d'autres responsables politiques ou administratifs ou religieux de cette île. Vous savez que je commence un ministère, donc bien sûr que nous allons collaborer. On ne peut pas ignorer que nous vivons un petit peu dans le même espace, et tout en respectant les obédiences d'une manière générale, parce que j'aurais pu recevoir une autre obédience de la même manière. Nous sommes tous confrontés aux mêmes enjeux de l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'homme, donc l'évolution de la société aussi. Et à ce titre-là, au moment où certainement on a besoin de lutter contre toutes les formes de dérive, les formes de difficultés, tous les problèmes que nous rencontrons, on a à la fois besoin de foi, donc on a besoin d'humanité, et on a en même temps besoin de progresser. Et il y a une double responsabilité, celle de la foi, donc de l'Église dans la circonstance, et celle de l'homme dans la société, dans son progrès. Donc à un moment donné, on est obligé de se parler. Et puis une façon aussi de préparer peut-être un lobbying. Je sais même pas ce que veut dire le mot, vous savez. Bon, mon nez s'allonge un peu quand je dis ce genre de choses. Mais non. Précisément, vous ne seriez pas là si c'était du lobbying, il n'y aurait pas eu la presse, ça laisse passer, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit pensable non plus. Ce n'est pas nécessaire d'ailleurs. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Direction la commune de Basse-Pointe pour débuter à ce JT des communes. En hommage au chantre de la négritude, le collège de Basse-Pointe, sa commune d'origine, a été dénommée Collège Aimé Césaire. Pour l'événement, les collégiens ont offert plusieurs prestations artistiques comme des chants, poésie. Fiers de participer à l'événement, ils ont lu des extraits des œuvres de l'homme, une démarche qui rentre dans le cadre d'un projet pédagogique de recherche lancé par le rectorat. On écoute tout de suite les réactions recueillies par Loïc. C'est important parce que Aimé Césaire, lui, il a vécu à Basse-Pointe, exceptionnellement. Et puis voilà, je pense que c'est par loyauté, par respect. Il a vécu à Basse-Pointe, à Emma, et beaucoup de choses ont déjà été inaugurées. Genre, il y a eu la plaque devant la mairie, et dans son quartier à Emma, il y a eu 2 inaugurations aussi. Oui, c'est bénéfique parce qu'il était partout en Martinique. Il a été député, maire, donc c'est un gros signe de respect. Gros plan pour continuer sur une pilotine qu'il cultive son amour pour les fleurs. Sur son balcon, dans son jardin, elles sont partout. À quelques heures de dire « Je t'aime » à votre mère, cet havre de paix aux 1000 couleurs vous permettra certainement de trouver la fleur que vous offrirez ce dimanche. Une découverte signée Hubert Bornil et Michelet François, Rivière-Pilote. Dimanche, c'est la fête des mères. Nous vous offrons de belles fleurs justement à l'occasion de cette fête à toutes les mamans de Martinique. Et ça, c'est le travail, la passion d'une femme qui s'appelle Micheline. Elle habite au sommet de Morne-Honoré, Rivière-Pilote. Micheline Poulain adore les plantes, elle leur parle et c'est beaucoup de choses. Regardez. Au quartier Morne-Honoré, à Rivière-Pilote, une maison se distingue des autres habitations. Elle est toute fleurie. On y trouve toutes sortes de variétés de fleurs, les plus rares, et même des orchidées. C'est l'œuvre d'une femme qui a fait des plantes une vraie passion, une raison de vivre. Ma passion, c'est de rester à la maison et de m'occuper de mes fleurs, à part ma famille, quand même. Hein. D'abord ma famille. Alors, quand ça m'arrive d'avoir un petit blues, d'être, comme tout le monde, hein, embêté, eh ben, mes fleurs m'en remplissent de joie. La petite fleur violette. Micheline parle de ses plantes comme s'il s'agissait de ses bébés.
La nature nous offre de belles choses. Il faut en profiter. Et puis ça ne vous trahit pas les fleurs. Hein. Des enfants, elle en a eu 3, mais aucune de ses filles n'a semble-t-il hérité de cette passion, dit-elle avec regret. Quand ça m'arrive d'être pas là, même si mon mari s'en occupe, Dieu merci, quand je reviens, je sens que la plante a senti mon absence. Hein. Le mieux, c'est que quand j'arrive, je descends de ma voiture avec mes bagages. La dernière fois que je suis arrivée, je suis assez longtemps absente. Eh bien, la première chose que j'ai faite, avant de rien regarder, c'était d'aller les voir. J'étais tellement heureuse. On a compris le message. Les fleurs, c'est donc toute la vie de Micheline Poulain. Une véritable relation fusionnelle que certains pourraient avoir un peu de mal à admettre, et pourtant. Vous avez vu le vent d'apanier, il y a un vent d'apanier là-bas. Depuis combien de jours je surveille la fleur qui va s'ouvrir? Tous les jours, je capte le bouton qui va s'ouvrir dans ma tête. Ici, pas de jardin, tout se passe sous la véranda. Alors, peu importe le temps que l'on passe à écouter des histoires de fleurs, la seule hantise de Micheline, c'est le mauvais temps. Quand le dîner est passé dernièrement, j'ai eu mal au cœur. J'avais mes orchidées sur le pan de mur là. Il a tout cassé. J'ai trouvé les orchidées partout, il n'y en avait plus. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Décidément, on aura appris beaucoup de choses en compagnie de Micheline Poulain. On va se quitter en compagnie du vent d'apanier. Voilà, et bonne fête à toutes les mamans. Et je vous le disais à l'instant, la fête des mères, c'est dimanche. Dire je t'aime peut se dire avec des fleurs, mais aussi en chanson. Un collectif semblé à Sous Musique a réuni un florilège d'artistes d'horizons divers pour le faire. Extrait tout de suite. C'est vrai qu'habituellement, j'interviens sur du compas, de la musique traditionnelle également, et un peu moins le zouk. Et puis l'idée, l'objet de notre rencontre, une chanson pour les mamans, ça me tenait à cœur. Il y a plusieurs horizons différents sur ce collectif. Vous avez des artistes qui ont l'habitude de faire purement du zouk, comme Jean-Pierre Anjon, Marco de Mandinka, qu'on salue, Marius Modeste, qui est aussi un amoureux de la musique haïtienne, qu'on salue également. Le journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antche Pays.